Bonjour, nous sommes le mardi 12 novembre et comme toujours, quand ma voisine est absente, eh bien, on va aller donner manger à Cannelle, bien que ce ne soit pas l'heure. C'est un peu tôt là. Ah oui, parce que de toute façon il fait un temps là terrible. Les jours raccourcissent de plus en plus et à la rigueur il va faire nuit bientôt à 4 heures. Du coup là il est 2h30 et 14h30 et donc c'est pas l'heure du pâté de Cannelle. Elle fait la sieste là. Elle n'est pas habituée à ce que je vienne à cette heure là. Elle a une horloge aussi interne. Parce qu'en général, quand je parle, elle est déjà là. Mais là, personne. Alors on va voir. Cannelle ? Cannelle ? Ah oui, la voilà. Ah oui, c'était... Et oui, c'est pas ton heure, d'habitude, tu passes plus tard. Ah oui, mais t'as vu le temps. Ah, allez. Eh oui. Mais oui. Tu veux pas manger? Hein? Ma soeur, là? Bah oui. Ah, t'es trop grosse. Hein? Ah oui. Ah oui, c'est bien que c'est pas... C'est un peu tôt, là. Voilà, c'est fait. Ah. Oh là, la caméra qui se barre. Bon appétit. Puis nous, on va faire un peu de chemin. Ça va pas faire de mal. Hein? Allez, c'est parti. On se retrouve. On se retrouve tout de suite. Bien le bonjour. Eh bien oui. Rebonjour. Donc là, je monte un peu là. Bon, voilà, c'est l'hiver. C'est la période la plus triste qui soit. La plus difficile, je dirais. Mais bon, je dois dire que je suis un peu de plus en plus indifférent aux saisons. Je sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose qui m'indiffère. Je vois passer les saisons comme on regarde passer le train, mais je me sens plus dedans. Et c'est vrai que quelque chose, c'est de quelque chose. Attendez, je vous rappelle. Me revoilà, oui, j'étais en communication et avec un ami qui me parlait qui a regardé la vidéo les greniers de l'écho, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un gars qui fait une vidéo souvent en fin de semaine et puis le dimanche soir. Et puis il parle d'économie en général et il déclinait un peu ce qui était possible suite à l'élection de Trump sur le plan économique. Alors oui, comme tout à l'heure je vous disais que je voyais passer les saisons un peu comme ça, comme un train. C'est vrai, j'ai un côté qui est déconnecté maintenant, mais je ne sais pas si ça vous fait ça, si c'est lié à mon âge, si c'est lié au décès de ma mère, mais il y a une partie de moi-même qui est plus vraiment là. C'est très bizarre, je ne sais pas comment dire. Il y a une partie de moi qui est plus dans cette vie, quoi. J'y suis, mais j'y suis sans y être. Et c'est comme si j'avais déjà mis un pied dans l'autre monde. C'est bizarre. Mais c'est un peu comme si j'avais mis un pied dans cette partie invisible que je connais pas, dont évidemment j'ai pas de pouvoirs paranormaux, donc j'en sais rien si ça correspond à quelque chose, mais c'est un peu comme ça que je ressens les choses sur le plan personnel.
avec les aléas de la vie, c'est-à-dire des petits problèmes de santé, enfin plus ou moins petits, des, des visites chez le médecin, etc. Comme tout le monde, quand on a le corps qui se dégrade, des petits soucis, et quand c'est pas les dents, c'est les oreilles, quand c'est pas les oreilles, c'est la prostate, quand c'est pas la prostate, c'est les jambes, enfin, il y a toujours un truc qui prend le relais. On n'arrive pas à avoir une condition physique optimale, comme j'avais quand j'étais jeune. C'est-à-dire, le corps, c'était même accessoire, ça paraissait normal d'avoir un corps qui fonctionne bien quand on était jeune. On faisait même pas attention. Et puis, en vieillissant, ben voilà, je suis comme tout le monde, hein, ça commence à déconner. Et c'est chiant. Donc ça préoccupe, donc ça nous parasite un peu notre vie. C'est comme ça que je vois les choses en vieillissant, c'est-à-dire que l'aspect santé parasite un peu notre quiétude, notre tranquillité. Il y a toujours un petit truc qu'il faut soigner ou qui ne va pas. Alors, ça y est, c'est le chapitre, on change de chapitre. Là, c'est par rapport à ce repas que j'ai fait hier avec des gens qui sont au Rassemblement National de ma circonscription. Et la grande faille, la grande faiblesse pour l'instant des hommes politiques français, c'est qu'ils n'ont pas du tout de vision. C'est ce que je leur disais hier à table. On a devant nous des bouleversements majeurs. Je répète, on a devant nous des bouleversements majeurs dans tous les domaines. C'est-à-dire, il y a une révolution technologique appuyée par l'IA qui va transformer tous les secteurs d'activité, médecine, sécurité, contrôle, guerre, tout. Revenus, le côté professionnel, le business, l'économie. Et donc, ce bouleversement transversal qui vient vers nous devrait nous obliger, en tous les cas devrait obliger les gens qui sont en capacité de penser, de projeter une vision et d'anticiper, autant se faire que peu, un minimum sur les 10 ans qui viennent, anticiper un peu les choses. Et on gère les choses comme si elles étaient... On raisonne avec les raisonnements d'hier, alors qu'il faut raisonner avec de nouveaux raisonnements. Il faut raisonner autrement, avec un nouveau logiciel, comme dit Pascal Praud, le nouveau logiciel, ben oui, pour le coup, il faut un nouveau logiciel parce que c'est fini. Notre manière de penser les choses, notre manière même de penser la réalité, c'est fini. Et ça, c'est du registre des politiciens qui aspirent au pouvoir. C'est de faire une proposition pour l'avenir et donc d'envisager des solutions pour l'avenir. Et la configuration que prend actuellement la planète, le monde, c'est une configuration qui ne correspond pas du tout à notre petit microcosme bobo parisien écolo. C'est pas du tout ça. Ça c'est leur petite vision étriquée et contaminée par l'idéologie wokiste, mais pas que, écologiste aussi. C'est-à-dire, ils ont pensé que on allait vers la fin des ressources, qu'on allait vers un cataclysme du climat, de la terre et tout ça. Et ils ont pensé qu'il fallait arrêter de produire, arrêter de travailler, fumer un joint, se relaxer, toucher le RSA ou être fonctionnaire, et puis attendre que ça passe. En bougeant plus de chez soi à la rigueur, sauf pour les bobos riches qui eux sont toujours dans les pays du tiers-monde. Ils n'ont pas trop de scrupules à prendre l'avion, la preuve c'est qu'il y a plein d'avions dessus, mais en gros, contraindre la population, les gueux à rester chez eux, ça ils aiment bien, et puis eux continuer à voyager, à profiter un peu de la vie, tout en réduisant, tout en imposant à la population globale une réduction de la production pour que
on sauve la planète. Mais non, ça prend pas du tout cette tournure-là. Et ça va être un véritable choc civilisationnel de réaliser que nous sommes en train de basculer dans une société hyper technologique, hyper informée par tous les outils qui vont être à notre disposition, une transformation anthropologique pour faire monter le niveau des humains, ceux qui veulent participer à cette nouvelle société. Et donc, le but, c'est de s'adapter ou de mourir. C'est comme ça que ça marche. Alors, on peut choisir de mourir, mais c'est à chacun de faire le choix. Tu veux mourir ou tu veux continuer à vivre? Moi, je vous le dis, il y a une partie de moi-même qui est plus trop en phase, mais ça me donne presque une forme de distance par rapport à tout ça, d'appréhension différente. Je panique pas, si vous voulez, parce que je perçois un peu les modifications qui vont intervenir, et je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Pour le coup, je dis qu'il va falloir que nous nous adaptions. Donc il faut accepter de vivre une forme de détachement par rapport à nos codes culturels, nos codes sociétaux, nos codes anthropologiques, nos codes même religieux, parce que quelque chose va s'effondrer pour le coup, mais cette chose qui va s'effondrer, c'est pas la terre, c'est nos convictions, nos attachements, tout ce à quoi nous croyons. Tout cela va s'effondrer et va laisser place à une forme de désert qui sera un désert dans lequel vous aurez toute initiative de créer ce que vous voulez en quelque sorte. Ça peut être beau comme ça peut être laid, ça peut être positif comme ça peut être négatif, ça dépendra d'où est l'homme et comment se comporte l'homme. Mais c'est comme une nouvelle page blanche. Donc on a vraiment une pauvreté, pour l'instant, une pauvreté chez le personnel politique de ce point de vue-là. Ils n'ont pas de vision. Et leur manque de vision, excusez-moi, là j'ai pas de mouchoir, mince. Alors on va faire sans. Et pas de vision, ils vivent sur des schémas anciens. Donc on ne peut plus parler d'économie comme on en parlait hier. On ne peut plus parler de travail comme on en parlait hier. Et de profession et de la manière dont on gagnait l'argent hier. Tout est en train d'être bouleversé et nous oblige à avoir un regard tout à fait nouveau sur cet avenir qui nous est proposé. Alors évidemment, ça nécessite des qualités que tout le monde n'a pas. Ça c'est sûr que tout le monde n'a pas ces qualités d'anticipation. Ça peut effrayer beaucoup. Et quand on est effrayé, on se réfugie dans nos certitudes, dans nos convictions. C'est pas ce qui va nous sauver, hein. Mais c'est comme ça que réagit l'homme, qui est apeuré. En général, vous savez, les animaux qui sont effrayés, ils prennent toujours instinctivement la mauvaise décision, ils ne prennent pas la bonne décision. Ils se précipitent sur la voiture, font n'importe quoi, parce que en panique, on fait n'importe quoi. Un sauveteur qui vient sauver quelqu'un qui est en train de se noyer risque de se noyer avec la personne qui veut sauver. C'est comme ça, la panique vous entraîne vers la mort. Donc il ne faut pas paniquer, évidemment qu'il ne faut pas paniquer. Mais pour ne pas paniquer, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut avoir un degré d'appréhension, d'intelligence capable de comprendre ce qui se passe vraiment. Et je ne suis pas sûr que certains soient dans cette perspective-là, de comprendre, d'analyser et de réaliser la mutation dans laquelle nous sommes. Qui dit mutation dit métamorphose, et donc métamorphose de l'homme. Et ça va être un bouleversement qui va être autrement plus percutant que le wokisme. Le wokisme, c'est une forme de grimace, d'inversion
d'une projection qui était pour compte réel. C'est-à-dire que l'homme va anthropologiquement évoluer vers autre chose. Ce ne sera pas le wokisme. Le wokisme, c'était une folie, une bêtise, mais c'était une forme d'élément précurseur, de toute façon, de quelque chose qui doit nous amener nous-mêmes à changer, tant sur le plan intérieur, spirituel, que sur le plan matériel. La dimension spirituelle, elle échappe à beaucoup, parce que les gens font la confusion entre la question spirituelle et la question religieuse. Ce sont deux questions qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Mais la question spirituelle, c'est la qualité qui demeure chez l'homme et qui le distingue de la machine. Donc c'est pas rien. Parce que il va y avoir deux types d'existence. Il y a l'existence de l'intelligence artificielle qui va remplacer l'homme dans énormément de domaines, d'activités et aussi d'intelligence. Une certaine forme d'intelligence va être supplantée par l'intelligence artificielle qui va pouvoir faire des pronostics, gérer des situations d'une manière beaucoup plus performante que ne le gère l'homme. Quand on voit déjà aujourd'hui comment est géré Amazon, il y a une performance qui est certainement due à déjà de l'intelligence artificielle, parce que l'homme est incapable de mettre en place un système aussi complexe et de rendre aussi efficace le fonctionnement d'une telle entreprise. Aucun autre concurrent d'Amazon n'arrive à faire aussi bien qu'Amazon. Pourquoi? Parce qu'Amazon a sûrement investi dans des outils informatiques hyper performants qui lui permettent d'avoir une efficacité redoutable. Redoutable. Eh bien, figurez-vous que sur le plan de vos connaissances, de tout ce que vous maîtrisez, que ce soit en domaine informatique, que ce soit la production informatique, ou que ce soit du travail, même de la musique à la rigueur, l'IA va faire énormément de choses, va remplacer énormément. C'est comme ça. Alors qu'est-ce qui nous distingue de l'IA? Qu'est-ce qui va nous distinguer de la machine? C'est notre âme. C'est la seule qualité qui va nous distinguer de la machine. C'est très important ce que je vous dis là. C'est-à-dire que si vous vous comportez dans la vie comme une machine et que vous raisonnez comme une machine, vous serez dépassé complètement. Vous pouvez déjà mettre une croix sur votre avenir. Mais si par contre, tu comprends que la machine, elle va effectivement faire tout ce que faisaient les humains et que toi, la seule qualité qui te reste dans un univers hyper technologique et hyper performant sur le plan de l'intelligence artificielle, si tu comprends que c'est ton âme, il faut développer ton âme. Et ça veut dire quoi, développer son âme? Développer son âme, ça veut dire s'ouvrir à quelque chose qu'on a ignoré pendant des siècles. On a ignoré, nous les humains, qu'on avait une âme. Quand je dis on a ignoré, j'y vais fort. On a quand même considéré qu'on avait une âme dans toutes les religions. Bon, c'est déjà mieux que rien. On a parlé de l'âme. On a essayé de l'expliquer, sauver son âme. Mais on a confondu sauver son âme et avoir une vie vertueuse. C'est faux. C'est pas ça. Sauver son âme, c'est l'alimenter, la nourrir, pour faire en sorte qu'elle se développe. Et si l'âme d'une personne se développe, alors elle pourra apporter quelque chose à l'humanité que ne peut apporter la machine ou l'efficacité de la machine. En gros, vous allez avoir des usines vides avec des robots. Vous commanderez sur votre ordinateur un livre et c'est une machine qui va le prendre, qui va le mettre dans un paquet
Après, il y a un autre robot qui va le mettre dans une voiture autonome, dans une camionnette autonome, avec un bras articulé, et puis vous aurez certainement une boîte aux lettres qui s'ouvrira comme les poubelles en ce moment. C'est-à-dire que vous aurez un bras articulé qui mettra le colis. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout d'hommes, d'humains pour vous livrer ce livre. Mais le livre sera écrit par un homme. Et si les livres est écrit par un homme qui a mis toute son âme, alors quand vous lirez ce livre, vous direz « Ah, ce livre qui m'a été fabriqué et livré par la machine, il contient une âme, il transmet quelque chose de l'ordre de l'âme, et ça, une machine ne pourra pas le faire. » Encore faut-il que l'écrivain soit inspiré, et parce que des machines peuvent aussi écrire des livres. Donc c'est là qu'on va rentrer en concurrence. Si on rentre en compétition avec la machine, nous sommes morts. Si nous développons notre âme, nous survivrons, et l'effet de la technologie nous servira de levier pour justement nous permettre de développer la partie divine en nous, qu'est l'âme. Ça nous obligera, ça va nous contraindre. Ce qui va nous contraindre, c'est cette compétition perdue d'avance avec la machine. Donc soit on identifie ce qui nous différencie de la machine, c'est-à-dire la partie divine en nous, notre âme, et là, on peut être gagnant si on développe notre âme. Ça veut dire qu'on développe notre sagesse, on développe une forme de connaissance, on développe une intelligence autre que l'intelligence matérialiste. Mais pour ça, il faut dès le départ bien envisager la question, cette question-là. Alors ce que je vous dis là, ça me semble très important. Donc c'est pas que tout est foutu, c'est qu'on a en face de nous on a en face de nous un objectif, on a en face de nous un, comment dire, voyez les mots, un défi, voilà. On a en face de nous un défi. Soit nous nous faisons bouffer par la machine, soit nous trouvons en nous la qualité qui nous permet de diriger la machine et tout au moins de la dominer, ce qui est important, de ne pas nous laisser dominer par la machine mais de la dominer, mais en développant la partie spirituelle en nous, la partie divine, ou notre âme, vous choisissez le mot qui vous convient le mieux. Donc c'est un défi énorme. Et donc c'est de ça qu'on va beaucoup parler dans les semaines et dans les mois qui viennent, si Dieu me prête vie. Parce que pour moi, il s'agit là d'un enjeu essentiel pour la survie ou non de l'humanité. Mais au-delà de sa survie, au-delà de la survie de l'humanité, puisque l'humanité en soi, vous savez, je ne suis pas très attaché. Ce qui m'intéresse, c'est la partie divine qui est au cœur de l'humanité qui m'intéresse. Alors si la partie divine a choisi comme hôte l'humain, on va essayer de faire avec l'humain, en sachant que de toute façon, progressivement, l'humain va s'effacer au profit de la partie divine qui est en lui. Plus la partie divine, je dirais, prend de la place chez l'humain, plus l'humain disparaît. Quand je parle de l'humain, c'est l'ego, c'est même le corps perfectible, c'est le corps, c'est toute cette humanité qui tellement comment dire, fragile, imparfaite,
que la partie divine doit justement supplanter la partie humaine. Donc là aussi, c'est vraiment la chrysaline, c'est-à-dire c'est vraiment le papillon qui doit naître de cette chenille que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. Il faut qu'on arrive à faire la mutation, la mue. Et cette mue-là va se faire peut-être, ou pas, je n'en sais rien, grâce à la révolution technologique qui va être inévitable, qui va être inévitable et qui est là demain, pour demain, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est boum. Et la partie humaine, et qui dit partie divine en nous, dit explosion d'un processus qui sera pour nous une forme de source exaltante, parce que normalement la connaissance de cette partie divine de nous, elle nous exulte et elle nous apporte si vous voulez, une contrepartie extraordinaire, parce que ça change tout. Ça ouvre nos yeux, ça ouvre nos sens, ça ouvre toutes les perspectives. Ça fait de nous presque des dieux. Mais il ne faut pas le comprendre comme des dieux, comme des maîtres du monde qui dominons la terre et la matérialité, mais comme des gens, comme des autres, qui ont laissé la place à leurs invités et qui permettent à celui qui est en nous de s'épanouir et de grandir dans la nature, si nature il y a. Voilà un peu le processus alchimique qui, à mon avis, est en train de se produire assez rapidement durant cet espace-temps dans lequel nous sommes. Je pense que c'est un processus alchimique qui est en train de s'opérer et dont il faut avoir conscience. Alors moi, je vous exprime ça à ma manière, avec mes mots, avec mon style, avec mes images et avec mes propos qui sont bien entendu imparfaits. On peut avoir un discours beaucoup plus sophistiqué, plus poétique pour dire ces choses-là. J'en conviens, vous savez, mais j'espère que certains d'entre vous comprennent et voient où je veux en venir. Ça aussi, c'est une dimension importante, c'est d'avancer et de produire quelque chose de différent toujours, de façon à ce qu'on progresse et qu'on ne régresse pas. Même si on passe par des étapes difficiles, et que Dieu sait si j'en ai connu et j'en connais encore, mais on doit s'accrocher à cette perspective qui est une perspective d'émancipation spirituelle et de réalisation de soi, du moi profond, quoi, de cette présence en nous profonde qu'on a mis un peu sous couvert, là, qu'on a caché, qu'on a recouvert avec notre société de consommation, notre société de divertissement et notre société superficielle. Nous allons devoir quitter la superficialité de ce monde dont on voit bien les limites pour justement trouver l'autre voie, celle de la réalisation spirituelle, qui n'est pas en contradiction avec la matérialité, mais qui est juxtaposée, je dirais, d'une certaine manière. Voilà un peu comment... voilà où je vous entraîne aujourd'hui, voilà les réflexions sur lesquelles je vous emmène. On verra. Bon, la vidéo, elle fait 25 minutes, avec l'introduction, ça va faire une demi-heure, c'est un peu long. Je ne sais pas si certains auront le courage de m'écouter jusqu'à la fin. Mais bon, il faut tout pour faire un monde. Et pour faire une chaîne, il faut un peu de tout. Il faut varier les vidéos qui traitent d'une actualité, je dirais, immédiate, avec des petits buzz de temps en temps, et parfois s'éloigner un peu de l'actualité pour pousser la réflexion un peu loin et essayer de comprendre un peu ce qui nous arrive et vers où on va. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui.
Quand vous allez voir cette vidéo, il commencera à faire nuit chez vous certainement. Donc je vous souhaite une bonne soirée